Qu'est-ce que le lean holistique? Christophe Rousseau, responsable assurance qualité au sein du centre hospitalier universitaire vaudois, a présenté cette approche qu'il a créée afin de répondre aux défis modernes des entreprises en quête d'une performance durable et équilibrée. Parlons un peu de lean holistique avant de rentrer dans le détail. L'idée, c'est dans le contexte actuel, de répondre aux besoins un peu de la société et des collaborateurs et des consommateurs. Un modèle qui va intégrer les trois dimensions clés, donc la performance organisationnelle, hein, l'éthique et la durabilité, c'est-à-dire intégrer les pratiques respectueuses de l'environnement et des valeurs sociétales, et le bien-être humain. Et en alignant ces trois dimensions, le lean holistique devient une sorte de levier de transformation à la fois pour les organisations, mais aussi pour les individus qui les composent. Donc voilà, l'idée c'est de voir comment, en tant qu'entreprise, on est capable de travailler sur tous ces axes de manière simultanée. Alors, le lean holistique, c'est un terme que moi j'ai créé, hein. À la base, c'est du lean management, on en a parlé au tout début, hein. Le leadership lean ou le lean leadership, il s'agit là d'encourager l'innovation, l'amélioration continue, donc le fameux Kaizen, en reconnaissant le potentiel humain comme une ressource clé. Et puis le leadership holistique, donc là l'idée c'est de placer l'humain au cœur des décisions pour favoriser la coopération, l'inclusion, le développement ce qu'on appelle les soft skills. Et puis voilà, la somme de tout ça, ça fait le lean holistique. Donc pourquoi lean holistique? Parce qu'il y a des parties prenantes ont des attentes. Maintenant, en 2025, il y a les attentes des consommateurs, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui ont des attentes quand même nouvelles par rapport à la qualité et puis les nouvelles attentes de la société. Dernier argument important, ça s'aligne avec les enjeux du 21e siècle, avec les objectifs du développement durable, les fameuses ODD définies par les Nations Unies. Ça permet de répondre aux attentes des consommateurs en quête de sens. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Les quatre piliers du lean holistique, le premier, c'est de mettre l'humain au centre des processus. Pourquoi? Parce qu'une approche centrée sur l'humain, ça renforce leur engagement, leur créativité, leur bien-être. Et ça se traduit par une meilleure performance globale. Le deuxième point, c'est la partie éthique. Maintenant on est quand même dans un monde très très connecté, c'est difficile quand même de cacher des choses. La transparence et l'éthique, ça devient enfin en tout cas c'est un fondement majeur de la confiance des parties prenantes. Le troisième pilier, c'est la durabilité, donc la protection de l'environnement et la résilience organisationnelle. Et puis enfin, l'excellence opérationnelle, ça reste le socle. L'amélioration continue, c'est vraiment essentiel pour rester compétitif, tout en s'adaptant aux évolutions du marché et des attentes sociétales. Quelques cas d'exemples que j'aime bien partager, qui sont des entreprises connues, hein. Patagonia, donc c'est une entreprise qui fabrique des vêtements, qui a vraiment inventé un modèle de production en intégrant des pratiques éthiques et durables et qui maintient une croissance financière assez importante, hein. Ils ont éliminé beaucoup de processus énergivores, ils encouragent la réparation, la durabilité de leurs produits, ils utilisent beaucoup de produits recyclés. Alors, l'impact sur la culture d'entreprise, c'est un élément extrêmement important. Donc, le lean holistique, ça favorise une approche collaborative et humaine, donc ça encourage la coopération, l'engagement et l'innovation. Sur la collaboration et sur l'engagement des collaborateurs, on en parlait au tout début, hein, le fait d'être plus transparent et d'avoir une communication soutenue sur les axes de travail, ça renforce vraiment l'adhésion des collaborateurs. Et puis, le travail sur l'intelligence collective et l'innovation, ça reste quand même clé. L'alignement avec les valeurs RSE, donc la responsabilité sociétale comme levier d'innovation, puis en intégrant des valeurs d'éthique et durable à chaque niveau des processus, les entreprises peuvent non seulement répondre aux attentes sociétales, mais elles vont ouvrir des nouvelles opportunités de marché. Interface, c'est une entreprise américaine qui fabrique de la moquette. Donc eux, ils se sont engagés à devenir une entreprise zéro impact sur l'environnement. Ils ont mis en place un programme de recyclage de leurs produits. Ils utilisent des énergies renouvelables. Ils ont non seulement réduit leur impact environnemental, mais en plus ils ont généré des économies. Et ils ont amélioré leur image de marque et ils ont attiré ainsi des nouveaux clients et investisseurs. Alors, évidemment qu'il y a des résistances par rapport à tout ça. Évidemment, la peur du changement, c'est la première résistance la plus connue. La réticence à modifier des processus qui marchent bien. Et puis, on peut manquer évidemment de formation, surtout en France où tout est très 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 normé, enfin en France, en Europe en général. Alors, quelques pistes de réflexion, hein. La communication claire et l'inspiration, démontrer des bénéfices concrets à court et à long terme, faire de la formation et de l'accompagnement. Bon, et puis j'ai quand même rajouté la patience et l'écoute, apprendre de ses échecs. Tout ne marche pas du premier coup. Quelques exemples encore pour illustrer mon propos. Natura Co, c'est une entreprise brésilienne de cosmétiques. Elle a intégré ses collaborateurs à son programme de développement durable. Ils ont impliqué dans l'innovation des produits, donc les employés collaborent avec des communautés locales pour co-développer des produits issus de l'agriculture durable. Ils ont un programme qui s'appelle Living Sustainability. C'est des ateliers de formation des collaborateurs aux principes de durabilité. Et ils ont des ambassadeurs
internes de durabilité qui vont promouvoir les valeurs environnementales au sein de leurs équipes. Le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont une culture d'entreprise vraiment alignée sur les valeurs éthiques. Ils ont un développement de produits qui est très innovant et respectueux de l'environnement et ils ont une reconnaissance mondiale pour leur leadership en matière de durabilité. Je voudrais parler d'un outil que j'ai développé, que j'utilise beaucoup pour le développement des personnes dans l'entreprise, mais aussi le développement de l'entreprise elle-même, ce que j'appelle le Lean Ikizen. Ikizen, c'est une contraction de Ikigai et de Kaizen. L'ikigai, c'est un concept, enfin, c'est une philosophie même qui vient du Japon. Et la philosophie Ikigai, c'est qu'on on vient tous sur Terre avec une raison d'être et qui va nous donner du sens et de la motivation. Et puis le Kaizen, un concept qui nous vient de chez Toyota. L'idée, c'est d'ancrer l'action quotidienne avec l'idée de progresser chaque jour un petit peu. Et puis l'idée, c'est d'appliquer ça dans le contexte entrepreneurial, ce que j'appelle le Lean Ikizen. Donc ça permet d'aligner les aspirations individuelles avec les objectifs organisationnels pour créer une dynamique. Donc l'ikigai, c'est quatre piliers. C'est d'abord la passion. Donc c'est ce qu'on aime faire. Donc l'idée, c'est de mener des ateliers pour aider les employés à explorer leur passion et puis de proposer des projets qui alignent ces passions avec les besoins de l'entreprise. Deuxième, c'est la mission, c'est ce dont le monde a besoin et ce qui va répondre à la quête de sens. Les entreprises doivent répondre aux attentes des clients tout en contribuant à des enjeux sociétaux plus larges. Et en alignant leurs actions avec des valeurs humanistes, on va renforcer cette mission. Pour ça, il suffit d'identifier des causes sociales ou environnementales liées à votre secteur, et puis on va intégrer ces objectifs RSE dans nos processus stratégiques. Le troisième pilier, c'est la vocation, c'est ce pourquoi on est reconnu, donc c'est les fameux talents, les compétences. Et l'idée, c'est d'aligner ces compétences des collaborateurs avec les objectifs stratégiques et essentiels en investissant dans la formation continue pour développer des expertises clés dont on aurait besoin et de créer une culture de reconnaissance et de valorisation des talents. Et puis enfin, le quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle la profession, c'est ce qui va générer de la valeur. L'objectif, c'est de créer une activité rentable, tout en respectant les principes éthiques et durables. Comment on fait ça? On met en œuvre des initiatives lean qui réduisent les gaspillages tout en augmentant la valeur perçue par les clients. Puis on va travailler sur les ressources. Et puis le Kaizen dans tout ça, c'est un outil super simple mais super complexe en même temps. Le Kaizen, lui, va agir comme le moteur opérationnel qui va permettre de déployer les principes de l'ikigai dans les processus quotidiens de l'entreprise. Donc on va structurer l'amélioration continue autour de l'ikigai, on va développer cette vision à long terme qui est l'ikigai, et puis on va utiliser l'amélioration progressive. Et puis on peut aligner les processus avec les aspirations des collaborateurs. On va renforcer l'engagement des collaborateurs parce que le Kaizen, ça favorise une culture participative, hein. Et puis on utilise le Kaizen pour mettre en pratique l'ikigai. Et l'idée, c'est que le Kaizen et l'ikigai, ça crée une boucle vertueuse. Le Kaizen va renforcer l'ikigai en créant une boucle d'alignement continu entre les valeurs individuelles et les objectifs organisationnels. On va identifier les aspirations. Le Kaizen, lui, va permettre de déployer les actions. Évidemment, après, on va faire une évaluation, un ajustement en fonction. J'ai un exemple intéressant qui est Unilever, qui est quand même une grosse boîte qui n'est pas reconnue à la base pour ses engagements écologiques, hein. Ils ont travaillé beaucoup sur les missions, l'alignement des missions individuelles et organisationnelles. Donc, ils ont renforcé l'engagement des collaborateurs en guidant les employés vers la découverte de leur raison d'être. Ils ont créé une culture d'entreprise axée sur le sens et ils ont accéléré la transition vers une stratégie durable. Alors, ils ont fait des ateliers immersifs pour aider les collaborateurs à articuler leur purpose personnelle, leur ikigai. Ils ont fait la formation des managers et puis ils ont aligné les projets et les rôles pour encourager les employés à explorer comment leur passion, leurs forces peuvent contribuer au projet stratégique de l'univers. Alors les résultats obtenus sont quand même assez intéressants, hein. Ils ont une augmentation de 25% de l'engagement des employés grâce à l'approche basée sur la raison d'être. Ils ont plus de 57 000 employés de l'univers qui ont participé aux ateliers Discover Your Purpose. Ils ont une augmentation de 49% de la motivation intrinsèque chez les participants. Par exemple, au Sri Lanka, ils ont 95% des employés qui ont découvert leur raison d'être. Ils ont développé des initiatives innovantes comme des emballages responsables. Pour conclure, hein, le Lean Holistic, ça a une approche qui n'est pas, évidemment, vous avez vu, pas traditionnelle, mais qui intègre pleinement l'humain, l'éthique et la durabilité au cœur des préoccupations. Donc les avantages de tout ça, hein, c'est une performance durable avec beaucoup d'innovation pour les entreprises et puis on travaille sur le long terme. On a un sens profond et de l'épanouissement pour les collaborateurs et une contribution positive à la société. Le lean holistique, c'est pas juste une tendance, c'est vraiment une réponse essentielle aux défis complexes auxquels on fait face aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un impératif pour les années à venir et puis nous, on peut servir de catalyseur de ce changement, en faisant des conférences comme ce soir ou en y participant, en discutant autour de ça.